rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves de première année. Donc, je vais essayer, Inch'Allah, au cours de cette vidéo, de vous présenter un exemple de contrôle continu pour ce premier semestre. Mais avant d'entamer, vous arrivez du sixième, c'est-à-dire que la manière de présenter le contrôle, c'est pas la même chose. Donc, ici, vous avez quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que les contrôles seront de la manière suivante. C'est-à-dire, la première série d'exercices, ce sera des restitutions des connaissances, c'est-à-dire les connaissances que vous avez acquis pendant ces premières leçons, vous devriez les bien comprendre, les bien saisir. On vous donne une définition, c'est-à-dire bien un terme, vous devriez le savoir de quoi il s'agit. Ça, c'est la première. Pour la deuxième, je vais essayer de vous expliquer en arrivant au raisonnement scientifique. Donc, on commence par des questions à réponse courte. Par exemple, vous avez donné la définition d'une composante du milieu naturel, donne une définition de la cellule. Donc, ça, vous l'avez vu pendant le cours, vous n'avez rien à voir, c'est-à-dire vous devriez comprendre ces termes-là. Donc, la réponse pour les composantes du milieu, ce sont des constituants d'un milieu naturel. Et on a deux éléments, des constituants vivants et des constituants non vivants. Alors, deuxièmement, la cellule, ça c'est pour la deuxième leçon normalement. Alors, c'est quoi la cellule? Alors, la cellule, c'est une unité structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants, c'est-à-dire tout être vivant est constitué par cellule. S'il y a un être qui n'est pas constitué d'une ou plusieurs cellules, on ne dit pas que c'est un être vivant. Alors, deuxième question, construisez des phrases avec les mots suivants. On vous donne les animaux, végétaux vivants, on vous donne aussi vivant, minéral, naturel, composante. Donc voilà des éléments, on va essayer de donner une phrase qui est cohérente. Donc, pour la première, on peut par exemple dire que, troisième question, on vous demande de donner les noms des instruments qui permettent de mesurer la température et les instruments pour mesurer l'humidité. Donc pour la première, on peut dire par exemple que les animaux et les végétaux sont des êtres vivants. Alors pour vivant minéral, naturel, composante, on peut dire par exemple les composantes du milieu naturel sont les êtres vivants et les minéraux. Pour la troisième, donc la température, vous la connaissez déjà, c'est quoi? C'est le thermomètre. L'humidité, donc aussi vous avez vu ça pendant le cours, c'est l'ergomètre. Voilà les instruments demandés à la question. Donc ici, vous avez des questions à choix multiples, c'est-à-dire vous avez une question, bien une proposition, et on vous donne des réponses et vous allez choisir celle qui convient. Donc entre l'abeille et la fleur, il existe une relation de support, une relation d'abri et une relation alimentaire. Vous avez ici la proposition, là. Donc la relation qui existe, c'est quoi? C'est la relation alimentaire. Alors, deuxième proposition, dans un milieu naturel, les composantes non vivantes sont l'eau, l'herbe et l'air, l'eau, les roches et l'air, l'eau, les roches et les arbres. Donc, je prends la première, ici l'eau, ça convient. L'herbe, non, c'est un être vivant, donc je ne dois pas la signaler. S'il y a un mot qui ne correspond pas à la proposition, on va rejeter cette proposition. Donc ici, vous avez l'eau, les roches et l'air, bien sûr, c'est la proposition qui est exacte. Ici, vous avez l'eau, les roches et l'arbre. L'arbre ici, ou bien les arbres, ce sont des êtres vivants. Donc, aussi, des questions à choix multiples. Pour chaque suggestion, mettez une croix sur la proposition qui est exacte. Donc, pour mesurer le taux de l'éclairage dans un milieu de vie, j'utilise thermomètre. Donc, vous connaissez déjà l'utilité du thermomètre, c'est pas le thermomètre. Alors, l'ergomètre, vous connaissez de quoi il s'agit. Luxmètre, c'est pour la lumière, le baromètre pour la pression. Donc, la réponse qui est exacte, c'est luxmètre pour l'éclairage. Alors, pour la proposition suivante, la répartition des êtres vivants dans un milieu de vie dépend de quoi? Est-ce que uniquement de la température, ou bien uniquement du taux de l'humidité, ou bien du hasard, ou bien de l'ensemble des caractères de leur environnement? Donc, il peut pas, non, c'est faux. Uniquement du taux de l'humidité, non. Le hasard, non. Donc, il faut qu'il y ait des caractéristiques, des facteurs dont ils doivent exister pour que les êtres vivants puissent
vivre dans un milieu, donc dans l'ensemble des caractères de l'environnement pour qu'on puisse voir des êtres vivants. Alors, question suivante, on vous demande de dire est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux pour les propositions suivantes. Les arbres sont des êtres vivants, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai. L'air est une composante vivante, mais non, c'est faux. Une chenille établit une relation alimentaire avec la feuille qu'il mange, bien sûr. Tous les êtres vivants sont des pluricellulaires. Alors, pluricellulaire, le terme est composé d'un préfixe pluri, c'est-à-dire plusieurs cellules. Donc, il y en a des êtres vivants qui ne sont pas constitués par plusieurs. Par exemple, les paramecites, ce sont des êtres unicellulaires. Donc, la proposition, elle est fausse. On trouve dans notre environnement des composantes minérales, bien sûr. Ce n'est pas indiqué uniquement, mais d'une manière générale. Les êtres vivants de notre environnement peuvent être répartis en fonction de la température, bien sûr. Les êtres vivants de notre environnement peuvent être répartis en fonction de l'éclairement, bien sûr. Il y en a des éléments, des animaux qui vivent, ou bien des êtres vivants d'une manière générale qui vivent dans des endroits bien éclairés, et d'autres qui, eux, préfèrent l'obscurité, et d'autres entre les deux. Les êtres vivants de notre environnement peuvent être répartis en fonction de l'humidité, bien sûr. Par exemple, l'escargot, c'est un animal qui préfère l'humidité, d'autres ils ne préfèrent pas l'humidité. Alors la question suivante, quand vous le voyez ici, c'est le schéma. Vous avez vu ça pendant le cours. On vous demande de légender, c'est-à-dire donner le nom de chaque élément constituant cette image-là. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'une cellule, bien sûr, animale. Donc on vous propose, voilà, 3 éléments, membrane cytoplasmique, le noyau et le cytoplasme. Et ainsi, le titre ici, c'est le schéma d'une cellule animale. Donc voilà, on passe à deuxième partie de contrôle, et c'est écrit en rouge, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc dans cette partie-là, on va essayer de voir est-ce que vous avez bien assimilé et est-ce que vous pouvez répondre à un problème à partir des connaissances que vous avez acquises pendant le cours. Donc ici, vous avez une image, donc on va essayer d'appliquer ce que vous avez vu pendant le cours, c'est-à-dire les connaissances. Donc ici, cette image représente un milieu naturel. On vous demande de classer les éléments présents dans ce milieu en 2 ensembles et nommer chaque ensemble. Donc vous voyez ici l'image, il y a des animaux, des végétaux, il y a l'air, il y a l'eau là-bas, et tout ça, et le sol. Donc l'ensemble 1, on va dire qu'il y a des composantes vivantes, c'est-à-dire les êtres vivants, les animaux et les végétaux. Composante deuxième, composante non vivante, l'eau, l'air et les roches. Question suivante, toujours dans le même problème. Alors voilà. Alors on vous demande de citer. Donc il y en a ce qu'on appelle des verbes d'action. Vous devriez les signaler pour bien savoir de quoi il s'agit. Donc on vous demande de citer. Donc ça, on va se localiser sur ce terme. Citer quoi? Les supports utilisés par les êtres vivants présents sur l'image. Donc les supports, chaque animal a un support sur lequel il vit. Par exemple, vous voyez ici cet animal, et il a un support, c'est le sol sur lequel il vit. Donc vous avez ici la troisième question, dégager les types de relations qui peuvent exister entre les êtres vivants présents sur l'image. Donc pour la première, on a l'eau. Il y en a des animaux aquatiques qui peuvent vivre dans l'eau, c'est leur support de vie. L'air pour les oiseaux, voilà. Et le sol, voilà, pour ces animaux terrestres. Donc dégager les types de relations. Donc, des types de relations qui existent, ça peut exister une relation alimentaire, chaque animal mange l'autre. Alors, la respiration, bien sûr, les animaux respirent dans l'air, c'est une relation. Et la reproduction, bien sûr, les animaux vont se reproduire entre eux. C'est ça les relations qui peuvent exister entre les êtres vivants d'un milieu naturel d'une manière générale. Donc, ici, notre problème, on vous donne alors, des informations. Donc, on compte régulièrement le nombre d'escargots se déplaçant dans un milieu naturel à la même heure. Et on note également l'humidité de l'air. Les résultats sont présents dans le tableau ci-contre. Donc vous avez ici la date de l'observation de ces animaux-là. Ici vous avez chaque date combien d'escargots on a trouvé. Et ici on a mesuré le taux de l'humidité dans l'air.
Donc ici, vous avez dit signe seulement plus, et plus. C'est-à-dire que s'il y a un plus, c'est le signe indique le degré d'humidité de l'air. Plus qu'il y a de plus que le degré est grand. Donc le nombre de signes plus indique le degré d'humidité. Donc plus un seul l'humidité, très humide, moins d'humidité et très humide. Par exemple ici, ici, ici. D'accord. Donc avant de répondre aux questions, on doit bien saisir les informations données dans le problème. Donc, on commence pour la première question. On vous demande de retrouver les jours où l'on compte le plus d'escargots, le nombre élevé d'escargots, et les jours où l'on compte le moins. Donc, on va voir le nombre. On va se localiser sur le nombre. Donc, ici 0, ici 0. Donc, le jour où l'on compte le plus, c'est-à-dire, voilà, ici, on a le jour. On a le 12 septembre, on a 10 escargots. Le 14, on a 12. Et le 18, on a 12. Donc, la question est simple, seulement on va savoir comment utiliser les résultats d'un tableau. Et deuxième question, on vous demande de dégager les jours de l'humidité de l'air est la plus élevée. Donc progressivement, on va arriver à une conclusion générale. C'est à la fin des questions de ce problème-là. Donc pour cela, on l'a déjà dit, le 12, le 14, le 18, le moins, c'est-à-dire le 16. Ici, par exemple, le 16, on a trouvé 6 et c'est le moins. Voilà. Donc ici, il n'y a pas d'escargot totalement. Donc le moins, c'est 6, mais ici, il n'y a pas d'escargot. Zéro escargot. Donc dégager les jours de l'humidité de l'air est la plus élevée. Donc l'humidité, on va se localiser sur les 3 ici et les 4. Donc ici, on a le 12, ici, on a le 14 et puis on a le 18. Voilà. Toujours dans le même problème, on vous demande ici, en comparant vos deux réponses précédentes, propose une explication en nombre différent d'escargots dans un milieu. Donc le but de cet exercice, de faire la relation qui existe, s'il y a une relation entre le taux d'humidité et l'apparition des escargots. Donc pendant l'été, par exemple, on ne peut pas trop rencontrer des escargots, mais lorsqu'il commence à pleuvoir, on peut voir les escargots qui sortent. Donc la comparaison, donc on peut déduire de la comparaison que le nombre d'escargots dépend de l'humidité. Si le taux d'humidité est plus élevé, aussi en parallèle, le taux ou bien le nombre d'escargots est élevé. Voilà. Donc on passe à notre exercice ici. Comme vous le voyez, je pense que vous avez déjà une idée de ces éléments-là, voilà, les uns à côté des autres. Et on vous donne aussi que le document suivant présente un fragment de la peau de triton. Le triton, c'est un animal orphobésède qui vit dans l'eau et dans l'air, comme la grenouille. Il est observé au microscope. Donc la question demandée, c'est de dessiner une seule à partir de cette observation, parce qu'on a plusieurs qui se ressemblent. Et la deuxième question, on vous demande de légender cette observation en utilisant les termes suivants, noyau, membrane cytoplasmique, cytoplasme, et vous donnez un titre à ce dessin que vous avez réalisé. Donc, la première question et la deuxième aussi. Donc ici, on va dessiner l'une, par exemple celle-là. J'ai dessiné celle-là. Et on va mettre les différentes parties de la cellule. Et on n'oublie pas de mettre le titre schéma d'une cellule de la peau de triton. Question suivante, toujours dans le même problème. Indiquez s'il s'agit d'un être unicellulaire ou bien pluricellulaire. Donc le terme, ici ces deux termes-là, ils sont constitués d'un préfixe et d'un suffixe. Le même suffixe, c'est cellulaire, c'est-à-dire cellule, uni, c'est-à-dire un, unique, un seul, et pluri, plusieurs. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs cellules, donc l'animal, ce n'est pas un unicellulaire, mais c'est un être pluricellulaire. Alors ici, on a un autre problème. Vous avez ici, le tableau suivant représente les caractéristiques d'une rivière au niveau de 3 stations. Donc, la première station, deuxième station et troisième station. Et ici, on a 3 poissons, truites, lampres, barbeaux. Et ici, on a les végétaux verts. Ici, les conditions de vie de chacun des êtres qui sont ici. Ici, on a donné deux facteurs, le dioxygène et l'eau. Ici, vous avez le taux de dioxygène, c'est 8,5 mg par litre. Ici, par exemple, l'eau très agitée. Ça bouge trop. Ici, il est agité. Et ici, il est calme. Donc, comme j'ai dit précédemment, lorsqu'on vous donne des résultats comme ça, essayez de lire tout le tableau, de le comprendre bien, parce que ça facilite la réponse aux questions proposées. Donc ici, vous avez le 0, c'est-à-dire absent, il n'y a pas. Ici est présent, abondant, très abondant. Donc, puisqu'on a ici une idée générale, on va passer aux questions. Donc voilà, je vous ai ici
les images des trois poissons utilisés, la truite, l'ombre, et puis les barbeaux. Commençons par la première question. Quelles sont les conditions favorables au développement des végétaux de cette rivière? Donc on va se localiser ici sur les végétaux et les conditions du milieu. Donc voyons voir ici, par exemple, on a ici les végétaux verts, 0 pour la station 1. Voilà le taux, voilà, l'eau il est très agité. Station 2, on a ici plus, c'est-à-dire que ça existe quelque chose. Ici, le taux d'oxygène 7,8 et l'eau il est agité. Troisième station, voilà, il y a 3 plus, c'est-à-dire que les végétaux ici, il y en a abondant. Les végétaux sont abondants et le taux de 7,5 mg et l'eau il est calme. Donc, on revient à la question, quelles sont les conditions favorables au développement des végétaux de cette rivière? Donc ici, on peut se localiser sur celle-là. Voilà, voilà. Donc l'eau, ça doit être calme. Le taux, il est de 7,5 mg et on peut voir une abondance des végétaux. Deuxième question, pourquoi on n'a pas de végétaux dans la station 1? Si je reviens à la station numéro 1 et je vais me localiser, ici il y a 0. Donc je vois les conditions, ici il y a le taux d'oxygène, mais l'eau, il est très agité. Donc cette agitation ne permet pas aux plantes de pousser et de rester. Voilà. Et voilà pour la raison. Toujours dans les mêmes problèmes, la truite, l'ombre et le barbeau, on va passer maintenant pour les animaux. Ce sont des poissons qu'on a vus tout à l'heure. Est-ce que ces trois poissons ont les mêmes conditions de vie? Donc je vais me localiser ici, voilà. Ici, par exemple, pour le barbeau, j'ai 0. Il n'y a pas de barbeau dans station 1. Il n'y a pas d'ombre station 1, mais il y a la truite. Donc je vais passer directement comme ça pour voir les conditions. Donc il faut qu'il y ait une eau très agitée et un taux de dioxygène de 8,5 mg par litre. Voilà, condition favorable. Pour la station 2, alors je vais voir qu'il y a ici 3, c'est pour l'ombre. Donc l'ombre, voilà les conditions, c'est là. Pour l'autre, c'est-à-dire le barbeux, on peut trouver ici, mais ici un peu, mais ici. Donc ce sont des conditions, ça, pour l'ombre, aussi pour le barbeau, mais surtout pour le barbeau très abondant. Voilà les conditions donc, qui est calme. Et voilà. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas de me donner, proposer des commentaires ou des questions. Je suis prêt à vous répondre. Bon courage et je vous laisse avec cette citation qui est de Michael Jordan. Alors qui dit, je peux accepter l'échec. Tout le monde rate quelque chose dans la vie, mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Essayer. Try again. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.